Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Il descendit à Joppé et trouva un navire allant à Tarsis. Ayant donné le prix de sa place, il y descendit. Jonas 1:3. Le chemin de la désobéissance va toujours moralement en descendant. En refusant d'obéir à la parole de Dieu, Jonas a connu au moins 4 étapes dans son chemin vers le bas. D'abord, il descendit à Joppé. Il n'y avait rien à redire sur Joppé, sauf que cette ville se trouvait dans les directions opposées à Ninive, ville où Dieu avait appelé Jonas à se rendre. Nous aussi, chaque fois que nous nous éloignons de la direction que Dieu révèle dans sa parole, nous descendons. Puis Jonas descendit dans un navire à Joppé. Pour le moment, les circonstances semblaient lui être favorables dans son chemin descendant, puisque ce navire allait à Tarsis, exactement là où il voulait aller. Il a donné le prix. Que le sens de ces mots ne nous échappe pas, la désobéissance a toujours un prix, un tarif très élevé. Ensuite, Jonas est descendu au fond du vaisseau. Et lorsque Dieu a soulevé une grande tempête sur la mer, les compagnons païens de Jonas ont crié vers leur Dieu impuissant. Que faisait Jonas pendant ce temps? Il dormait. Eh oui, il a dormi jusqu'à ce que le capitaine, dans son désespoir, le réveille brusquement et le presse de questions, pensant qu'il y avait un lien suspect entre Jonas et la mer en colère. Cela amène une confession sincère de la part de Jonas, mais ce n'est pas celle d'un serviteur fidèle. Bien que Dieu se soit servi de cette situation pour attirer à lui les marins païens, c'est malgré lui que Jonas y a joué un rôle utile. Enfin, Jonas descend dans le ventre d'un grand poisson, et là, son chemin atteint son point le plus bas, dans une telle condition d'horreur qu'il l'a décrit comme étant le sein du Shéol 2:3. Alors que les algues enveloppent sa tête, Jonas implore le Dieu de son salut. Dieu lui donne la délivrance, mais le coût de la désobéissance a été élevé, comme il l'est toujours. Combien il est préférable de choisir le chemin qui monte, celui de l'obéissance spontanée, joyeuse.